On my resume, under miscellaneous, it says PhD neuroscience, because I didn't know where else to put it. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des célébrités les plus intelligentes. You finished Wonder Years, you went to college. Yes. And you became a genius? You know, string theory and Schrodinger's cat and all these different scientific things. Snuck isn't a word, Conan, and you went to Harvard and you should know that. Pour cette liste, on va se pencher sur les célébrités les plus académiques qui ne sont pas nécessairement connues pour leur grande intelligence. Cela signifie que nous excluons des célébrités comme Neil deGrasse Tyson, qui, lui, est célèbre pour exactement ça. Qui est votre célébrité intelligente préférée? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 20, Rashida Jones. I'm not gonna talk for long because I have to pee again. Because I have to pee every 6 minutes because I have a beach ball in my stomach that's punching on my bladder. Avec des rôles dans Parks and Recreation, The Office et The Social Network, pour n'en citer que quelques-uns, Jones a plus que sa part d'accomplissement. Elle a également une tête considérable sur ses épaules. So the moral of the story is, if you make out with someone in Leverett Library, you're guaranteed at least a network sitcom. Ancienne élève de Harvard, Jones a obtenu avec succès une licence en religion comparée en 1997. Elle avait en fait l'intention de devenir avocate, mais le procès de O.J. Simpson aurait émoussé ses aspirations. En 97, elle fait ses premiers pas sous les feux de la rampe en jouant dans la mini-série de Mario Puzo, The Last Don, avant de percer dans Boston Public, et depuis, les choses n'ont fait que s'améliorer. Get out of this office. Get out of my life. Numéro 19, Emma Watson. Another clever idea to get us killed, or worse, expelled. Vous la connaissez peut-être mieux dans le rôle de la jeune sorcière incroyablement intelligente Hermione Granger dans la saga Harry Potter. Watson a eu beaucoup d'inspiration à puiser pour son rôle. En 2011, elle est devenue étudiante parallèlement à sa carrière d'actrice, préparant un diplôme en littérature anglaise à l'université de Brown, tout en étudiant un temps à Oxford. Elle est aussi ambassadrice pour les femmes à l'ONU. Le seul inconvénient de tout ça, à ne pas imaginer se voir donner des points imaginaires pour Gryffondor chaque fois qu'elle répond à une question. Numéro 18, Matt Damon. That's gonna last until next year. You're gonna be in here regurgitating Gordon Wood, talking about, you know, the pre-revolutionary utopia and the capital forming effects of military mobilization. C'est la vie qui imite l'art ou bien le contraire? Matt Damon pourrait répondre à cette question car le scénario pour lequel il a gagné un Oscar, Will Hunting, racontait l'histoire d'un jeune homme incroyablement intelligent. Damon avait commencé à travailler sur les scénarios pendant un cours d'écriture dramatique qu'il suivait à, vous l'avez deviné, Harvard. One scene survived, actually, from what I handed in, what eventually became Good Will Hunting. Cela l'a évidemment propulsé vers la célébrité, et sa lumière n'a guère diminué depuis. Mais il a écourté ses études, ce qui fait que Damon n'est pas encore diplômé de l'université. Au-delà du charisme et de la beauté, vous découvrirez un homme à la parole claire et très intelligent. I hope you'll turn toward the problem of your choosing. I hope you'll drop everything. And I hope you'll solve it. Numéro 17, Natalie Portman. Star de cinéma admirée dans le monde entier, Natalie Portman est tout aussi respectée sur le plan académique. Oui, elle a un Oscar, un BAFTA et deux Golden Globes. Driven by these insecurities, I decided that I was going to find something to do at Harvard that was serious and meaningful, that would change the world and make it a better place. Mais elle est aussi diplômée en psychologie de Harvard et parle couramment l'hébreu. À Harvard, elle a contribué à un article intitulé « Activation du lobe frontal pendant la permanence de l'objet, données de la spectroscopie proche infrarouge », ce qui est difficile à dire et encore plus à écrire. I come up here sometimes when I can't sleep or when I'm trying to reconcile particle data or when Darcy's driving me crazy. Portman a dit un jour qu'elle préférait, je cite, être intelligente plutôt que star de cinéma. Il s'avère qu'elle réussit très bien à être les deux. Numéro 16, Conan O'Brien. I sneaked into the room. Snuck isn't a word, Conan, and you went to Harvard and you should know that. D'abord l'animateur de talk show de fin de soirée le plus longtemps en ondes aux États-Unis, puis maître des interviews de célébrités, Conan O'Brien a également accumulé des connaissances à Harvard. I spent a very intense period of my senior year writing a thesis called Literary Progeria in the Works of Flannery O'Connor and William Faulkner. Diplômé en littérature et en histoire, O'Brien a été président du magazine humoristique Harvard Lampoon pendant ses études. Sa carrière d'écrivain s'est pourtant dessinée dès son plus jeune âge. And anyway, this is me. They found this photo and that is actually me drumming. Get in there close. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1981, après avoir remporté des prix nationaux pour une nouvelle. Snuck, past and past part of sneak.
Numéro 15, Angela Bassett. Black Panther a réuni l'un des ensembles les plus doués du genre super-héroïque. Comfort for your loss. Thank you, Nakia. It is so good to have you back with us. Chadwick Boseman, diplômé de Harvard, s'est familiarisé avec Shakespeare en suivant le programme d'été d'Oxford. Peu de temps avant de remporter son Oscar, Lupita Nyong'o a obtenu une maîtrise de théâtre à Yale. How are you feeling today, Mama? Proud. Your father and I will talk about this day all the time. En 2020, Angela Bassett est devenue la première lauréate noire du Yale Undergraduate Lifetime Achievement Award. When we combine a willingness to learn with the pursuit of knowledge, magic happens. L'actrice nommée aux Oscars avait déjà obtenu une licence en études afro-américaines, une maîtrise en beaux-arts et un doctorat honorifique de l'université. There were no sororities on my campus. You know, at Yale, there were secret societies and I was too busy doing my theater thing. En plus de tout ça, Bassett a rencontré Courtney Bivens, qu'elle a épousé plus tard à Yale. So when you're told you're not good enough, you tell them, not only am I good enough, I'm more than enough. Numéro 14, Danica McKellar. Winnie Cooper? Depuis qu'elle a joué le rôle de Winnie Cooper dans les années coup de cœur, Danica McKellar est apparue ici et là dans quelques séries et téléfilms. Oh, hi, Mr. Dad. Congratulations on those SATs. The whole faculty's talking. Thanks. L'une de ses apparitions les plus remarquées a eu lieu dans The Big Bang Theory. Dans la vraie vie, McKellar pourrait apprendre à Sheldon Cooper une chose ou deux. You know India? I saw Slumdog Millionaire. Well, I'm a slumdog astrophysicist. En dehors du métier d'actrice, McKellar est surtout connue pour ses connaissances en mathématiques. You finished one years, you went to college. Yes. And you became a genius? Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont Hot X, Algebra Exposed, Kiss My Math et Math Doesn't Suck. Il faut un esprit brillant pour rendre les mathématiques intéressantes, et c'est précisément ce que McKellar a fait. I love math because it's challenging. It challenges my brain. It makes you think. It makes you a better problem solver in life. Elle a contribué à montrer à de nombreux esprits florissants, en particulier aux jeunes filles, que les mathématiques ne sont pas que pour les têtes carrées, sauf en géométrie. Ouais, je me suis permis une petite blague de matheux. Oh, well, sure. I understand. Numéro 13, Jodie Foster. Why do you want me to go back to my parents? I mean, they hate me. Why do you think I split in the first place? Jodie Foster, star du cinéma et passionnée de langues étrangères, a fréquenté une école préparatoire de langue française pendant son enfance. Quand je parle français pendant pas mal de temps, ça me séduit, c'est la langue qui me séduit surtout. Constamment décrite comme une enfant surdouée, elle savait déjà lire à l'âge de 3 ans et maîtrisait au moins la plupart des langues européennes. En 1985, Foster a obtenu son diplôme de l'université de Yale avec la mention magna cum laude, alors qu'elle était déjà une star de cinéma. The 18-year-old actress was taking a sabbatical from Hollywood to attend Yale University. Trop souvent, les enfants vedettes tombent en disgrâce de manière bien documentée. Mais pour Foster, il y a plus de scolarité que de scandale. You fly back to school now, little starling. Fly, fly, fly. Numéro 12, John Legend. Étant l'un des rares artistes à avoir réussi l'ultime, à savoir gagner un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony, il y a forcément quelque chose que John Legend ne peut pas faire. I wanna change my clothes, my hair, my face, man, I ain't going nowhere. Et pourtant la musique n'est que la partie émergée du CV de Legend. Sautant plusieurs classes, Legend est entré au lycée à l'âge de 12 ans et a obtenu son diplôme à 16 ans. Bien qu'il ait pu aller à Georgetown ou Morehouse grâce à des bourses d'études, ainsi qu'à Harvard, Legend a choisi l'université de Pennsylvanie. Après avoir obtenu son diplôme, Legend est devenu consultant en gestion pour le célèbre Boston Consulting Group. I was a management consultant. Yeah, we were doing like what you would expect kids that graduate from Penn to do, and then I was like, I don't want to do this forever. Bien que Legend ait appris beaucoup de choses sur le monde des affaires et qu'il aurait probablement pu y faire une carrière, il a continué à viser le ciel. En parallèle, il a écrit, interprété et produit sa propre musique, ce qui constitue un héritage de légende. And I wanted to be those people that got discovered when they were, 10, 12, 14 years old and became a big star. But in retrospect, I think it was better for me that it didn't happen then. Numéro 11, Rowan Atkinson. Un acteur dont on dit qu'il a inscrit la profession d'ingénieur sur son passeport, Rowan Atkinson peut le faire parce qu'il a une maîtrise en génie électrique d'Oxford. Ce qui est presque impossible à croire compte tenu de ses incursions internationalement reconnues dans le domaine de la comédie de gaffe. Notamment dans le rôle de Mr Bean, le gaffeur silencieux, et dans celui du chaotique agent secret Johnny English. Johnny English, I'm here to see Pegasus. Still, no sense rushing things.
Atkinson est aussi un commentateur prolifique et un activiste fréquent, ainsi qu'un passionné d'automobile. Il s'avère que sous cette fameuse dinde, il y a un esprit brillant. Numéro 10, John Cleese. Last year, the government spent less on the Ministry of Civil Rights than it did on national defense. Admiré comme l'un des grands génies comiques de tous les temps, John Cleese déborde d'un art plus académique. It's dead, that's what's wrong with it. No, it's resting, look. Look, my lad, I know a dead parrot when I see one, and I'm looking at one right now. Diplômé du Downing College de Cambridge, il a contribué à faire du Footlights Club de l'université un berceau de comédiens britanniques. I mean, you're allowed to be an asshole, right? If they want a picture with you. Fawning creatures coming up telling me how wonderful I am and how can I be as wonderful as you? Pour ses études proprement dites, Cleese a obtenu un diplôme de droit, mais sa réussite la plus importante à Cambridge a sans doute été de se lier d'amitié avec Graham Chapman. You stupid, bird-brained, flat-headed. Aux côtés d'un groupe d'autres gars très instruits, le duo allait écrire Monty Python, l'une des histoires à succès les plus surréalistes jamais montrées à la télévision. Numéro 9, Shakira. Surnommée la reine de la musique latine, cette chanteuse colombienne a atteint une renommée internationale avec des chansons à succès comme Whenever, Wherever et Underneath Your Clothes. Si on sait tous que Shakira est un génie lyrique, elle est aussi un génie tout court. Membre de Mensa International, Shakira possède un QI de 140. Pour vous donner une idée, le QI moyen se situe aux alentours de 100. Cela ne devrait pas être une surprise car Shakira parle couramment plusieurs langues, dont l'espagnol, l'anglais, le portugais, l'italien et l'arabe. Eu adorei você. Eu acho que você é cantor realmente bom. Muito obrigado. Can you speak Portuguese a lot? That would be cool. La plupart des enfants de 7 ans ne voudraient pas une machine à écrire pour Noël. La jeune Shakira, cependant, était intriguée de voir son père utiliser la sienne, qui lui a été offerte. Elle l'a utilisée pour écrire des poèmes, ce qui l'a amené à écrire des chansons qui l'ont rendue célèbre. But I never would have imagined when I started out that my work as an artist would end up being the vehicle for me to serve my greater purpose in life of working towards eradicating poverty. Numéro 8, Nolan Gould. Dans Modern Family, Alex était l'universitaire attitré tandis que Manny était le précoce. Luke, quant à lui, était juste un peu plus lent. Buddy, why do you keep getting stuck like this? I thought I could get out this time. Mais en coulisses, l'acteur Nolan Gould était l'enfant prodige. Et j'imagine que maintenant, c'est un adulte prodige. Avec un QI de 150, Gould a été accueilli à Mensa. Discuss about nuclear fusion and our microwaves and, string theory and Schrodinger's cat and all these different scientific things. Après avoir sauté 4 classes, il obtient son diplôme d'études secondaires à l'âge de 13 ans. Il a passé les quelques années suivantes à se concentrer sur ses engagements en tant qu'acteur, mais il a pris de l'avance en suivant des cours d'université. Acting isn't a sure thing. We're not set to have jobs for the rest of our lives and, fame is really fickle. It can change really quickly. Puis en 2017, à l'âge de 18 ans, il a été accepté à l'Université de Californie du Sud. Peu importe l'avenir réservé à Gould, je suis sûr qu'il sera excellent. You know better than to mess with someone so uptight. What do we always say? Don't break Alex, she's our safety net. Numéro 7, Ken Jeong. Your spectacular breasts mean nothing to me. It's not appropriate at all. Just saying, he could totally lose his license. Il y a de fortes chances que votre premier contact avec cet acteur ait été sa performance dans Very Bad Trip. Est-ce une surprise d'apprendre qu'il pourrait vous sauver la vie? Ken Jeong a fait des études de médecine à l'université de Duke et a obtenu son doctorat à l'université de Caroline du Nord, à Chapel Hill. 7 years, I work full-time. Peu d'acteurs peuvent passer à un emploi à 6 chiffres dans un hôpital si leur rôle se tarisse. À ses débuts, Jeong partageait en fait son temps entre le traitement des patients et les spectacles comiques avant de percer en tant que médecin dans En Clock, mode d'emploi. Do you smoke cigarettes? No. Do you smoke cigarettes? I have on occasion. On occasion when? When was the last time you had one cig? Numéro 6, Geena Davis. Handbook for the recently diseased. Deceased. Si vous dites Beetlejuice 3 fois de suite, un membre de Mensa parlant couramment le suédois et ayant un QI de 140 apparaîtra. Your Excellencies and honored guests. Ers Majestät, det är ett privilegium att vara här ikväll. Si Geena Davis est surtout associée à Thelma et Louise et Beetlejuice, elle a également mis à profit son impressionnante intelligence. Geena a notamment reçu un doctorat honorifique du Bates College en 2009 pour ses recherches sur les études de genre dans les médias. C'est pas facile d'être une athlète de calibre olympique, une actrice oscarisée et ingénieur connu, mais Geena gère bien tout ça. Numéro 5, Sharon Stone.
Did you kill Mr. Boz, Miss Trammell? I'd have to be pretty stupid to write a book about killing and then kill somebody the way I described it in my book. Sharon Stone est une actrice nominée aux Oscars et on se souvient d'elle pour sa performance dans Basic Instinct, mais elle est aussi sans aucun doute la personne la plus intelligente partout où elle va. À l'âge de 15 ans, alors que la plupart d'entre nous, on essayait juste de faire avec notre voix en train de muer, Sharon a obtenu une bourse d'études à l'université d'Edinburgh où elle a étudié l'écriture créative et les beaux-arts. I'm not stupid. Avec un QI impressionnant de 154, Stone se situe confortablement dans la partie supérieure du 99e percentile, ce qui la qualifie pour Mensa, qu'elle n'a jamais rejoint. It wouldn't be hard. It wouldn't be hard at all. Numéro 4, Quentin Tarantino. I don't need you to tell me how good my coffee is, okay? I'm the one who buys it. I know how good it is. Vous faites pas d'idée, mais Tarantino a abandonné le lycée et a trouvé un emploi dans un cinéma pour adultes. Ce comportement n'est peut-être pas le plus typique d'un génie, mais il l'est incontestablement. Certes, une multitude de films considérés comme des chefs-d'œuvre peuvent témoigner de ses prouesses, mais le réalisateur de Pulp Fiction s'était déjà distingué du reste du monde bien avant, avec un QI de 160. Pour info, cela le place juste à côté du légendaire physicien théorique Stephen Hawking. Tarantino prouve que l'éducation structurée n'est pas nécessaire pour tout le monde. But at the same time, though, yeah, there's a lot more to competition, but also those crappy movies aren't competition if the thing is like dynamite. Numéro 3, Dolph Lundgren. L'incarnation du héros d'action à l'écran, Dolph Lundgren a un cerveau considérable, à la taille de ses muscles. As you can see, Drago averages 1,850 pounds. So the results quite obvious. And what results are those? Whatever he hits, he destroys. Connu surtout pour avoir joué le rôle du boxeur russe Ivan Drago dans Rocky IV, Lundgren a l'air d'un dur à l'écran. Mais il est aussi titulaire d'un master en génie chimique obtenu à l'université de Sydney en 1982. Normally very shy and humble about his Mensa stuff and his IQ, which is up north of 160 by the way. Avant ça, l'acteur suédois avait déjà accumulé un diplôme de chimie de l'État de Washington et un diplôme d'ingénieur chimiste de l'Institut Royal de Technologie de Stockholm. L'intelligence de Dolph Lundgren est internationale. Well, I had a scholarship to MIT in Boston and wanted to finish there and get a PhD and maybe go to Harvard or something, but then I met Grace Jones, you know. Numéro 2, Mayim Bialik. Now, before this goes any further, you should know that all forms of physical contact up to and including coitus are off the table. Elle a joué une neurobiologiste à la télé et elle a un doctorat en neurosciences dans la vraie vie. When I auditioned for the part, on my resume under miscellaneous, it says PhD neuroscience because I didn't know where else to put it on an acting resume. So I put it under miscellaneous. Mayim Bialik est un match parfait pour ses rôles et ne ressemble à rien d'autre dans le secteur. When I get back, I'm gonna make you some chicken soup. How does that sound? Jewish. Après avoir connu la célébrité en tant qu'enfant vedette dans Blossom, Bialik a été ramenée dans l'œil du public lorsqu'elle a joué le rôle de la super intelligente Amy Farrah Fowler dans Big Bang Theory. My most recent paper on how cooperative long-term potentiation can map memory sequences and dendritic branches made the cover of Neuron. Quelques années seulement avant ses débuts dans l'émission, Bialik a terminé ses études, se distinguant notamment en tant que spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs chez les adolescents. Il n'est pas étonnant que son cerveau à l'écran soit si crédible. Avant de passer à notre choix le plus intelligent, voici quelques mentions honorables. Lin-Manuel Miranda. Faut être un génie pour mélanger histoire et hip-hop. Get your education, don't forget from whence you came, and the world is gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. Shonda Rhimes. Écrire sur les médecins, les avocats et les politiciens requiert un esprit aiguisé. You really just start to dissect the pilot. What was the structure? How did they work? How many acts did they use? What were the page counts of each act? Why? Lisa Kudrow, Phoebe Buffay, faisait partie de l'équipe médicale de son père. Okay, normally I would kick you out of my office, but you've got a lot of things going on here, which is good because Mama needs a new steam shower. Pas besoin d'un doctorat pour vous abonner à WatchMojo français et sonner la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Brian May. Après avoir connu gloire et fortune en tant que guitariste du groupe Queen, Brian May a obtenu un doctorat en astrophysique à l'Imperial College de Londres en 2007, après avoir interrompu ses études initiales au milieu des années 70. And I discovered about the formation of the Earth and trilobites and the emergence of life, and I was hooked forever. And I used to beg to be allowed to stay up and watch the sky at night. Depuis, il a été 2 fois co-auteur avec Sir Patrick Moore et Chris Lintott de Bang, The Complete History of the Universe et The Cosmic Tourist.
En 2015, il a également été présenté comme un collaborateur de l'équipe scientifique de la NASA. It's NASA, ladies and gentlemen, taking us out into the very edges of the solar system, to Pluto and beyond. C'est un spécialiste de la poussière zodiacale. Mais ce n'est pas ce à quoi Freddie Mercury faisait allusion. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.